La parole de Dieu nous fait toujours du bien. Alors là où tu élèves ta voix et tu pries au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons la parole d'aujourd'hui. Te remettons la parole d'aujourd'hui, Seigneur. Éternel des armées, nous laissons ces moments, Seigneur, de la parole entre tes mains. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu parles à ton peuple. Dieu de Que gloire, tu remplisses la bouche de ta servante. Que tu remplisses la bouche de ton serviteur. Que tu remplisses la bouche, Seigneur, de la personne que tu as oint ce matin afin de parler en ton peuple. Laisse que, Seigneur, la parole qui sortira en elle soit poussée par le Saint-Esprit. Que cela soit une parole révélée, remplie d'onction, remplie de puissance. Et Seigneur, que cette parole opère des miracles dans nos vies. Que cette parole opère des miracles dans nos familles. Que cette parole opère des miracles dans ces contrées de Besançon. Où est, Seigneur? Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Où est ton serviteur, Seigneur? Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Nous appelons la servante dédiée, Maman Nadji, qui va nous parler ce matin. Nous continuons toujours à acclamer pour la gloire de Dieu. Il y avait encore quelque chose qui me touchait fortement. Et c'est ce que le Seigneur était en train d'insister. Je dis, je vais partager cela ce dimanche avec le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je vois qu'on est en train de se dire, c'est quoi cette parole? C'est quoi cette parole encore? Alléluia. Amen. Bien aimé, cette parole, elle est simple. Ce mot est simple. Des fois, quand on l'écoute, on le fait passer au travers, on se dit, ben, je suis comme ça. Mais en réalité, quand on entre dans la profondeur des choses, on voit qu'on est loin de ce que le Seigneur nous demande d'être. Ce mot, ce n'est rien que la piété. Alléluia. Amen. La piété. La piété, bien-aimée. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire cette grâce de partager sur la piété. Je regardais dans le dictionnaire les définitions. J'ai retenu quelques définitions qui nous parlent de la piété. J'ai retenu 3 choses qui ont été définies pour connaître exactement ce que veut dire la piété. D'abord, la piété est définie comme étant l'attachement que nous avons devant l'Église ou les pratiques de l'Église. Alléluia. Amen. La piété, c'est l'attachement. On doit s'attacher à l'Église. On doit s'attacher aux pratiques de l'Église. Parce que je ne pense pas parmi nous ici qu'il y a quelqu'un qui va se dire qu'il est païen. Tout le monde va se dire que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je suis un membre de l'Église. Mais en étant un membre de l'Église, il y a quelque chose qui s'élève, qui se souligne. C'est être quelqu'un qui s'attache aux pratiques, qui s'attache sur les devoirs que nous devons avoir dans l'Église. Telle est la première définition de la piété. La piété, c'est encore, en d'autres termes, l'affection que nous avons. L'amour. On ne peut pas s'attacher sans pour autant ressentir l'amour. La piété, c'est une sorte d'affection, d'attirance que nous avons sur les choses de Dieu, dans l'Église. La piété encore peut être définie, pour la 3e fois, comme étant un signe de respect. Alléluia. Amen. C'est le respect. Quand on dit que cet homme est pieux, directement quand tu regardes, quand on regarde même dans la Bible les exemples que l'on voit sur les hommes pieux, par exemple Job, quand directement tu vois Job, tu te donnes une image dans la tête. Un homme pieux. Quand tu le regardes, tu vois directement qu'en lui, il n'y a pas de fraude. En lui, il y a le respect. Le respect devant qui? Le respect devant notre Dieu. Le respect aussi
devant toutes les personnes qui nous entourent, devant les hommes de Dieu. C'est ça qui résume la définition de la piété. Bien-aimés, en travaillant sur ces sujets, le Seigneur m'a mis encore quelque chose. On ne devrait pas, dans nos vies, considérer la piété ou confondre la piété au fanatisme. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui entrent dans le fanatisme, c'est croyant que nous sommes dans la piété, nous sommes attachés à nos doctrines. Non, vous êtes éloignés de la piété. On est entré dans le fanatisme. Alléluia. Amen. On a commencé, l'apôtre Paul a dit, vous avez commencé dans l'esprit, mais vous avez fini dans la chair. C'est quoi? C'est que vous avez commencé dans la piété et vous avez fini dans le fanatisme. Alléluia. Amen. Beaucoup des églises aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont tombés dans le fanatisme. Le fanatisme nous induit ou nous conduit à faire quoi? À pouvoir défendre une certaine doctrine dont le Christ ne se retrouve pas. Par exemple, tu t'es dit être chrétien et tu es contre toute forme de personnes qui ne pratiquent pas la chrétienté. En tout cas, pour toi, ces personnes-là sont des personnes à pendre. Bien-aimé, là, ce n'est plus la chrétienté. Là, ça devient le fanatisme du mot chrétien. Tu n'es plus un chrétien. L'exemple des fanatismes, encore au temps ancien, on sait qu'il y avait l'histoire des guerres saintes. Les guerres saintes, c'est ce que les chrétiens de l'ancien temps allaient combattre toutes les personnes qui étaient contre les doctrines établies. Et là, ce n'était plus la piété, ce n'était plus l'attachement à Dieu. C'était devenu le fanatisme religieux. En d'autres termes, encore aujourd'hui, le fanatisme, c'est quand dans ta doctrine, la doctrine de ton église, te demande de t'éloigner de tes proches, de t'éloigner de tes parents. Ce n'est plus la piété. Ne crois pas que tu es attaché tel que Dieu est en train de nous le dire ici, à vivre une vie de piété selon Dieu. Mais là, tu es en train d'entrer dans le fanatisme. N'est-ce pas que la Bible nous dit, bien-aimés, que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi, tu t'es dit, puisque toi tu n'acceptes pas notre doctrine, je vais te combattre. Cela ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas que la Bible nous dit, bien-aimés, que aimez ceux qui vous persécutent et priez pour eux. Mais toi, tu es en train de les mettre même à l'écart. Ils n'ont même pas une minute de prière devant toi. Ça, ce n'est plus la piété. Alléluia. Amen. Je voulais juste essayer un peu de mettre une ligne entre le fanatisme et la piété. Il y a quelque chose en commun entre les deux, c'est l'attachement. Alléluia. Amen. C'est l'attachement. Mais il y a quelque chose aussi qui les sépare et qui fait que cela ne soit plus piété et devienne fanatisme. Nous allons quand même lire par rapport aux 3 définitions que nous avons eues de la piété. Nous allons lire ce que nous dit la Bible par rapport à la piété. Alléluia. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles au livre de 1 Timothée au chapitre 4. J'aime cet homme qu'on appelle Timothée. Il était à un certain moment, grâce au Seigneur, il était à un certain moment. Amen. Je parle de Timothée de la Bible. Amen. Il était à un certain moment le fils bien-aimé. Le fils bien-aimé de l'apôtre Paul. Et puis l'apôtre Paul a changé la façon de l'appeler. Il l'a appelé mon compagnon. Alléluia. Amen. 1 Timothée au chapitre 4. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée de bien vouloir s'élever et de nous faire cette lecture. 1 Timothée chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 8. Amen. Répouse le conte profane de la vieille femme. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel
est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a de la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils bien-aimé. Timothée était l'un des compagnons de l'apôtre Paul. C'était un enfant qui était né d'un père grec et d'une mère juive. Et sa maman, qu'on appelait Eunice, avait accepté l'avènement du Messie. Donc elle n'était plus dans les juifs conservateurs, mais elle était parmi les juifs évolutifs qui avaient accepté le Christ. Et c'est sa maman qui l'a appris depuis le bas âge, comme aujourd'hui nous emmenons nos enfants comme Emeraude ou Eliana ici à l'église, apprendre aux enfants depuis le bas âge le chemin de l'église. Alléluia. Amen. Et Timothée de la Bible était une personne qui avait reçu cette grâce. Et une fois à l'église, il recevait la parole de Dieu. Il commençait à exercer cette parole de Dieu de telle sorte que l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a été attiré par la façon dont Timothée s'est comporté. Et il était devenu non pas un fils, mais jusqu'au titre de compagnon. Et là, nous voyons dans le deuxième livre de l'apôtre Paul à Timothée, c'est quand l'apôtre Paul était en captivité. C'est alors qu'il commençait à donner à Timothée, si je peux dire, une sorte de testament. Il était en train de lui parler comment il devrait se conduire, comment il devrait être. Ce n'était pas seulement à Timothée, mais c'était aussi avec Tite. Et avec Tite, tout comme Timothée, il avait insisté sur cette chose-là. Il avait dit à Timothée, il a dit, exerce-toi à la piété. Alléluia. Amen. Exerce-toi à la piété. Exercer veut dire quoi? Applique-toi. Travaille sur ça. On ne naît pas à la piété, mais on l'exerce la piété jusqu'à ce que la piété puisse devenir un mode de vie. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que la piété puisse devenir quelque chose qui fait partie de nous. Jusqu'à ce que l'attachement aux choses de Dieu, l'affection aux choses de Dieu, le respect aux choses de Dieu devienne un mode de vie pour nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de nous parler. Exercez-vous à la piété. Appliquez-vous à la piété. Quand on nous donne un exercice pour travailler, on a toujours besoin, peut-être tu fais l'exercice une fois, la deux, tu n'arrives pas, tu es obligé de refaire encore cet exercice. On est ici avec des étudiants, on sait comment ça se passe. Quand on est dans des travaux pratiques, des fois, il y a des choses où quelqu'un à côté de toi peut facilement le faire, toi tu n'arrives pas. Mais quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'exercer, tu vas aller t'appliquer, tu vas aller chercher par quel moyen, par quelle formule faudrait-il que je fasse pour que j'arrive à une ou telle autre solution. Alléluia. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire à Timothée. Exerce-toi à la piété, applique-toi à l'affection dans les choses de Dieu. Et il a ajouté encore une chose, il a dit, l'exercice physique est utile pour peu de choses. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul était en train de dire que tout ce que nous vivons matériellement, c'est inutile. Non, il n'a pas dit, il a dit c'est utile, mais il n'a pas dit que c'est inutile. Donc cela ne veut pas dire que ma sœur... Doria, tu dois arrêter les études pour privilégier les choses de Dieu. Non. Il a dit juste que c'est utile, mais à peu de choses. Pourquoi il a dit ça? Parce que ce qui fait que l'homme puisse exister, nous savons qu'un être humain est constitué de la chair, du corps, de l'esprit et de l'âme. Tout ce que nous faisons ne font partie que de la partie corporelle, de la chair, les études, le travail, tout ça, ça fait partie d'une partie corporelle. Mais la constitution de l'être humain englobe et le corps, et l'esprit, et l'âme.
Si toi, tu ne t'appliques que sur ce qui concerne le corps, ce qui concerne la chair, alors qui va s'appliquer à ta place pour ce qui est de ton esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va s'appliquer à ta place pour ce qui est de ton esprit? L'esprit, c'est ce qui va nous permettre un jour de voir le Seigneur. L'esprit, c'est ce qui va nous permettre un jour après la mort, qu'est-ce qu'il y aura? C'est pourquoi il a dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Sur 100% de l'être humain, c'est peut-être 40%. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous mettons ces 40% au-dessus de tout. Nous ne nous occupons même plus de notre esprit. C'est utile. On n'a pas dit que ce n'est pas utile. Si nous sommes venus sur cette terre, nous devons jouir, manger des fruits de la terre. Mais cela est utile à peu de choses. Cela est utile à peu de choses, bien-aimés. On doit aussi s'exercer. S'exercer sur quoi? Sur ce qui est éternel. On doit s'exercer sur ce qui est éternel. Il a dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais l'attachement à Dieu, lui, est utile à tout. Puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'avenir, cela ne veut pas dire que c'est que tu seras, mon frère Rudy, dans 5 ans ou dans une année. L'avenir que la Bible est en train de nous dire, c'est ce que tu seras après ta mort. C'est ce que nous serions après notre mort. C'est pourquoi il a dit à l'apôtre Timothée, il lui dit, exerce ton corps à la piété. Parce que la piété nous permet de travailler quelque chose de très, très capital. Nous avons donné la définition ici, nous avons dit que la piété est l'attachement que l'on a sur le devoir et les pratiques des choses de Dieu dans l'Église. Bien-aimés, il nous a dit exerçons-nous dans la piété. Ça veut dire exerçons-nous dans les choses de Dieu ici dans l'Église. Cela veut dire quoi? Notre attachement à Dieu. Le fait que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit te donner, c'est ton devoir de te lever le matin et de venir à l'église prier. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est ton devoir. Tu dois le faire. Ne dis pas que je suis libre. Non, tu es attaché puisque tu as eu à faire cette alliance-là. Puisque nous avons fait l'alliance avec Dieu. Notre devoir, c'est de venir au culte les dimanches. C'est de venir à l'intercession. C'est de venir écouter la parole de Dieu. Parce que comment veux-tu grandir dans les choses de Dieu si tu n'écoutes pas? La Bible dit que l'homme ne fait que ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que toi tu entends? Tu dis que tu as fait l'alliance avec Dieu, mais tu n'écoutes jamais ces dieux-là. Jamais tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu as le temps pour les choses peu utiles. Tu as le temps pour aller travailler, tu as le temps pour aller étudier, tu as le temps pour, je ne sais pas moi, faire je ne sais quoi. Mais si on te demande, est-ce que tu as ne fût-ce que méditer un verset toute la semaine, tel qu'on est là, Sœur Keren, un verset toute la semaine, qui a médité? Gloire au Seigneur. C'est quel passage que tu as médité, notre sœur? Malachie. Malachie. Malachie, le 3e livre. Malachie 3.10. Non, pas 3.10 tout. Gloire au Seigneur. Amen. À part notre sœur Olive, qui d'autre a médité? C'est une recommandation. C'est l'apôtre Paul. Qui n'aime pas l'apôtre Paul? Tout le monde aime bien l'apôtre Paul. Mais il a recommandé, tout comme il a parlé à Timothée, tout comme il est en train de te parler. Exerce-toi à la piété, à l'attachement à Dieu, pour venir à l'église, pour méditer la parole de Dieu. Exerce-toi à cela. Cela est utile, il a dit.
Non pas seulement pour le siècle à venir, mais aussi pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Cela veut dire quoi l'attachement à Dieu? L'attachement dans les choses de Dieu, c'est venir à l'église. C'est te donner le temps. Je vais vous dire juste une chose. Quand je suis arrivé ici, en Europe, les gens me proposaient des genres de travail à faire. Mais tu peux être... comment on dit ça? Tu peux travailler dans les hôpitaux, tu peux faire ça, être soignante et autres. Moi je dis, vos histoires là de travailler dans les hôpitaux, ça risquerait de me prendre le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Moi, le jour du Seigneur, c'est consacré au Seigneur. Je ne vais pas travailler le dimanche. Cela ne veut pas dire que je suis en train de dire aux gens qui travaillent le dimanche que ce n'est pas bien. Non, c'est bien. Mais il faudrait savoir organiser les choses. Parce que même si l'on travaille le dimanche, ton employeur ne te prendra pas tous les dimanches de ta vie pour travailler. Il y aura peut-être un dimanche sur deux. Mais c'est un dimanche sur deux, si tu as le temps d'aller travailler, l'autre dimanche là est aussi le temps de venir à l'église pour adorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais moi, c'était ma conviction, j'avais dit, moi je ne veux pas avoir un travail pour quelque chose pour travailler le dimanche. Moi, le dimanche, c'est consacré à mon Seigneur. Et puisque j'avais déclaré cela, puisque j'avais dit ça, quand j'avais dit ça, je n'avais même pas encore les papiers. Mais quand le Seigneur m'a donné les documents ici dans ces pays, tout ce que j'ai fait le dimanche, je ne travaille pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je l'avais prononcé, ça venait de moi. Je dis, le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Je ne travaillerai pas. Mais si toi, le Seigneur t'a appelé à aller à l'hôpital, vas-y, va travailler. C'est utile. Mais sache-le qu'il faut ajouter l'autre partie. Exerce-toi à la piété. L'autre dimanche, viens prier à l'église. Ne reste pas fainéantisé à la maison. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Que c'est l'attachement aux choses de l'église. C'est aussi l'engagement qu'on doit prendre. C'est aussi l'engagement que nous devons prendre dans la présence de Dieu. Quand on dit qu'il faudrait s'attacher dans des pratiques de l'église, cela n'est pas dire seulement que frère Rudy va passer ici pour chanter, mais pour qu'il puisse avoir un choral digne de ce nom, il faudrait qu'il y ait des ténors, il faudrait qu'il y ait des altos, il faudrait qu'il y ait tout ça. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tu as ta voix que le Seigneur t'a donnée, mais tu préfères passer ton temps au téléphone et que tu puisses terminer ton énergie. Mais la voix pour chanter que le Seigneur t'a donnée, tu ne l'utilises pas. Exerce-toi à la piété. L'attachement dans les choses de Dieu. Tu dois t'attacher dans les choses de Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, parce que tout doit toujours être basé dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 1. Nous allons juste lire à partir du verset 45 et nous allons lire avec le verset 46. Alléluia. Amen. Jean au chapitre 1, verset 45. La Bible nous dit ceci. Excusez-moi. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Nathanaël répondit, de Nazareth, répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Verset 47. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors Jésus lui dit, voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. Dans d'autres versions, on dit,
voilà un véritable Israélite, un homme pieux, en qui ne se trouve pas. Amen. Le verset 48 dit, d'où me connais-tu, lui demanda Nathanaël. On s'arrête là. La Bible dit que Christ avait vu, Philippe était allé chercher Nathanaël pour lui dire de venir parce qu'ils ont trouvé quelqu'un dont la Bible, dont la loi de Moïse avait annoncé. Nathanaël a dit, c'est qui? Pourquoi? Moi je me suis dit d'abord, pourquoi il a dit seulement à Nathanaël que la loi de Moïse avait parlé de Jésus? Parce que si on regarde bien Nathanaël, c'était un homme pieux qui avait le temps de lire beaucoup la Bible. Ce n'est pas une personne que tu viendras lui dire comme ça des choses et puis il gobe facilement. Quand tu es en train de lui parler, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de lui dire. Et quand Philippe est allé chercher Nathanaël, il n'est pas allé par 4 chemins parce qu'il sait que Nathanaël, il lit la loi. Et il connaît la loi. C'est pourquoi il a dit, viens et vois. Et quand Nathanaël est venu, Christ directement l'a dit, il avait observé Nathanaël. Il avait vu Nathanaël quand il était sous les figuiers. Bien aimé, cela veut dire quoi? Être sous les figuiers veut dire quoi? Être sous les figuiers, on sait qu'un arbre, quand on se met sous un arbre, c'est quand on a le temps de réfléchir, de méditer, de parler. Alléluia. Quand on se met sous un arbre, c'est comme si tu étais sous l'ombre. Et sous l'ombre, tu as le temps d'avoir la tête posée pour réfléchir. Et Nathanaël, la Bible dit que Christ l'avait vu sous les figuiers. Ça veut dire que Christ l'avait vu quand il était en train de méditer. Et la Bible dit encore qu'il a dit un homme pieux, un homme qui a l'attachement dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme qui a l'attachement dans les choses de Dieu. Et son attachement, il le pratiquait en observant la loi de Moïse. Bien-aimés, nous aussi, nous devons être comme Nathanaël. Quand tu es attaché réellement à Dieu, tu dois trouver l'intérêt dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Nathanaël, on ne pouvait pas lui dire n'importe quoi, du moment où il avait le temps de rester méditer la parole de Dieu. Il connaissait la loi de Moïse. Et Christ lui-même a témoigné qu'il le connaissait sous les figuiers. Donc une personne qui était attachée à Dieu, qui aimait les choses de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à aimer les choses de Dieu, à aimer la parole de Dieu. Moi, je connais certaines personnes, ils viennent à l'église, l'adoration, ils adorent Dieu. Quand on dit maintenant c'est la prédication, ils prennent leur clic et clac, ils vont soit prendre de l'eau, ils vont soit faire je ne sais pas moi. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Il faut tout manger. Mange l'adoration, mange la louange, mange aussi la parole de Dieu qui est donnée. Amen. Alléluia. Amen. Et il faudrait être comme Nathanaël. Directement, le Christ l'avait repéré. Et toi alors, si on t'amène devant Dieu, qu'est-ce que Christ va dire de toi? Est-ce que tu t'exerces à la piété? Est-ce que tu viens à l'église pour trouver un engagement? Parce que c'est ce qui nous permet à exercer la piété, c'est quand on est collé quelque part. Si tu sais que moi, mon travail à l'église, c'est de jouer à la batterie, à chaque fois qu'il y a réunion à l'église, tu seras là. Même si quand tu viendras seulement pour jouer à la batterie. Mais à côté, on est en train de parler de Dieu, on est en train de parler de Nathanaël. Tu te dis, hein, Nathanaël, je ne le connais pas. Il existe un Nathanaël à l'église, et dans la Bible. Directement, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'apprendre. Mais dis-toi, si tu étais resté, tu n'avais pas d'engagement à l'église. Tu étais resté chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu allais écouter? Les théâtres de chez nous, les gilets jaunes. Alléluia. Amen. Et comment tu vas exercer ce que l'apôtre Paul nous recommande? Comment tu auras le temps de l'exercer? Parce que tu n'es pas attaché. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore l'autre définition de la piété. La deuxième définition de la piété, nous avons dit que... Qui va me rappeler ça?
Oui, frère Israël. La deuxième définition sur l'amour de Dieu et des choses de Dieu. C'est ça l'affection. Alléluia. Amen. L'affection. La deuxième définition, on a dit que l'affection dans les choses de Dieu. Peut-être on va confondre, hein? On va dire, ben, l'attachement, c'est la même chose avec l'affection, non? Peut-être on peut dire ça. Mais moi, je vais un peu les séparer par l'explication que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Amen. Je parlais de l'attachement plus en venant à l'église et en prenant des engagements à l'église. Mais l'affection, le Seigneur m'a fait comprendre ça d'une autre manière. Alléluia. Amen. Exerçons-nous à la piété. Exerçons-nous à la piété. Et pour s'exercer à la piété, il faudrait avoir l'affection. L'affection, en d'autres termes, on peut dire l'amour dans les choses de Dieu. L'amour, la tendresse. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dans l'église de Dieu, tu dois avoir la tendresse dans les choses de Dieu. Oh, bien-aimé, l'affection, ce n'est pas seulement tu viens, tu pries, tu rentres. Mais il y a des hommes qui disent quoi? L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Dans la Bible, on dit que l'amour ou la foi n'existe pas s'il n'y a pas de preuves. Des œuvres. On doit trouver les œuvres dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tes œuvres ne correspondent pas. Tu ne vas pas dire que tu aimes quelqu'un si à chaque fois tu es en train de blesser le cœur de cette personne. Ce ne sont pas les œuvres de l'amour. Exerçons-nous à la piété. Exerçons-nous dans l'amour. Alléluia. Amen. Exerçons-nous dans l'amour. Amen. Nous allons le lire encore en lisant, en prenant les Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 2. Était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Alléluia. Amen. Il s'agissait de Corneille. La Bible dit qu'un homme qui était pieux, donc qui s'attachait à Dieu, les choses de Dieu. Et là, sa piété lui a amené à faire quoi? À faire des œuvres généreuses. Alléluia. Amen. L'affection encore, l'amour encore, nous appelle à faire des œuvres généreuses. La charité.